J'arrive, les amis. J'arrive, j'arrive. Salut tout le monde. Enfin, je rigole, je rigole. Non, l'ambiance est quand même pas très bonne. Non. Gabon. Gabon. Que dire, mes amis, sur le Gabon? Que vous dire là-dessus? Je suis préoccupé par la situation d'extrême tension qui perdure actuellement au Gabon. Un pays frontalier du Cameroun. Cameroun, berceau de mes ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Non, Cameroun, je compte évidemment, vous le savez certainement, dans quelques temps, me réétablir. M'établir et me réétablir au Cameroun. Ouais, ma retraite, quoi, évidemment. Mais enfin, là, on vous parle du Gabon. J'ai deux sœurs qui habitent... alors, j'ai deux sœurs qui se sont amourachées de deux Gabonais. Allez, salaud, crois-moi bien, quoi. J'ai deux beaux-frères gabonais. Il y en a, il s'est marié à Yaoundé là, il y a 15 jours. Et puis l'autre, c'est le mari de Simone. Simone, ma sœur, qui habite à Libreville, d'ailleurs. Hein, avec mes neveux et nièces, que je salue, évidemment. Alors donc, je me sens, évidemment, concerné, de près et de loin, par, évidemment, la situation de tension post-électorale gabonaise. Une forte odeur, mes amis, de France-Afrique se dégage de cette mascarade électorale. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, regardez, tiens d'ailleurs, regardez la carte, je vous rappelle que les frontières de nos pays, que ce soit le Cameroun ou le Gabon, ont été dessinées par les Occidentaux en fonction du partage des richesses. Là, c'est une carte, vous voyez, ils n'avaient pas encore découvert, je ne sais plus en quelle année on est, là, je ne sais plus. Donc là, ils étaient... voilà, mais ça résume bien la situation. Avant, le Gabon, ça n'existait pas, quoi. Ils étaient passés sur la côte, et là, il n'y avait rien. Ah, je te promets, tout ça. Donc, ces frontières ont été dessinées, comme je vous l'ai dit, par les Occidentaux en fonction des richesses, des matières premières, tout ce qu'il y avait à voler là-bas, quoi. Bon, sans jamais tenir compte, évidemment, des autochtones, de leur langue, des cultures et des royaumes existants. Pour ne parler que le Cameroun, il y avait des royaumes extraordinaires, les Bamoun, par exemple, un peuple fantastique, qui avait créé même un alphabet, une culture, dans la médecine, l'art, enfin bon, dans tous les domaines, quoi. Mais je crois qu'il est important d'élargir le panoramique de l'histoire pour avoir une vision précise de la situation gabonaise. C'est pour ça que je me suis permis de faire cette petite correction. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il y a les méchants blancs, occidentaux, colonisateurs, responsables de tout, et les gentils noirs, victimes éternelles. Je ne suis pas en train de dire ça. Non. Je dis simplement que ces pays, dessinés par les Occidentaux au détriment des structures tribales, n'ont comme fondation, en fait, que la soumission d'une élite corrompue d'Africains. C'est ça que je suis en train de dire. Donc ces élections gabonaises en sont une illustration lumineuse, resplendissante.
C'est toujours pareil, quoi. Alors des deux côtés, on crie au scandale, on crie à l'élection truquée. Chacun des protagonistes se proclame vainqueur et en appelle, en dernier recours, à la France. Le véritable maître des lieux, de toute façon, pour rétablir l'ordre. C'est parce que la France décide de tout, hein, en Afrique centrale, il faut le savoir. C'est la France, par exemple, qui fabrique la monnaie. Oui, oui, vous le savez pas. Ah ben, j'ai des billets, j'en ai sur moi, je rentre du Cameroun, tiens. Ben, c'est fabriqué par la France, ton billet. Eh oui. Eh, ils savent pas, les gens ne savent pas, tiens. Un 1000 CFA, là, regarde-le, le 1000 CFA. Tu l'as, là? Voilà. Ça, c'est le 1000 francs CFA, il est fabriqué, tu vois, il est fabriqué à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que ça peut foutre? Hein, la France fabrique l'argent, la France extrait le pétrole du Gabon, hein, et elle contrôle militairement la zone. Donc là, il faudrait quand même qu'on m'explique. Hein. C'est quoi la souveraineté gabonaise? Enfin, bon. Quand dans les élections françaises, en ce moment, il y en a qui sont contre l'euro. Il dit, il faut sortir de l'euro, il faut revenir au franc. Ah bah, tu as envie de leur dire, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir le chercher, il est en Afrique, le franc. Bande de trous du cul. Je le dis en toute simplicité, hein, mais bon... Ah oui, Marine Le Pen, je crois, veut le retour au franc. Ben, je lui dis, ben tiens, hop, le voilà ton franc, il existe toujours. Il est en Afrique. Il faut demander à ce moment-là le retour à la monnaie africaine. Parce que regarde, c'est... Non, non, se fout de la gueule du monde. La France est passée à l'euro et l'Afrique est restée au franc. Donc à un moment donné... Et on nous parle d'indépendance et de souveraineté gabonaise. Avec cette élection... Et puis alors l'élection présidentielle au Gabon. Moi, j'essaie d'y croire. Hein. Bon, mais je pense que peu importe le candidat, la France mettra exactement qui elle a envie d'y mettre. Elle contrôle tout. Pourquoi voulez-vous que, comme au Cameroun, c'est exactement pareil. Hein. Et la France continuera à vider le Gabon de ses matières premières et à imposer sa monnaie et sa présence militaire. Faut pas oublier que là, ils sont en train de pomper tout le pétrole gabonais. Enfin, le Gabon, tout comme le Cameroun d'ailleurs, ne sont pas des pays indépendants et souverains. Hein. Il faut le savoir, ce sont des réserves indiennes. C'est pareil. On est pieds et mains liés aux intérêts économiques de la France. Il faut sortir de ça. C'est pour ça que j'aurais aimé que ces élections présidentielles gabonaises soient l'occasion qu'on ait un petit peu à discuter de ça. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pétrole au Gabon, c'est un petit peu le problème. Et tout ça, trop de matières premières. Toutes ces histoires d'élections, enfin, on a vraiment l'impression, si vous voulez, si on prend un peu de recul, que malheureusement, ça ne concerne pas le peuple gabonais. Et c'est ça, ou le peuple camerounais. On est otage d'une situation, vraiment de la poudre à perlimpinpin. Comment se fait-il qu'aucun des deux candidats là n'ait pas proposé de sortir immédiatement de la zone du franc CFA? Comment ça se fait? Même s'ils n'ont pas le courage d'un Kadhafi qui lui avait proposé évidemment, bon il était allé très loin Kadhafi, il avait proposé une monnaie africaine, des réserves or pour pouvoir créer. Non, non, il avait fait un truc extraordinaire, Mouammar, mais bon. La France l'a tué. Hein. La France l'a exterminé. Même Ping, je crois, il l'a dit, un des deux candidats, il l'a dit, mais bon, il n'a pas le courage non plus, Ping. Ping, il a un petit peu peur aussi, hein, ce qui est normal aussi, mais bon, il pourrait quand même au moins demander à ce que les Africains n'aient pas cette monnaie de singe de franc CFA, quitte à avoir au moins une devise qui peut s'échanger au niveau international. Je veux dire, le dollar, même l'euro, pourquoi pas, mais pas le franc CFA, ça sert à rien. En plus, tu peux pas t'en servir à l'extérieur. Personne n'en veut de ce truc-là. Enfin bon, il faudrait peut-être, je pense, au Gabon comme au Cameroun, comme dans toute la zone africaine, il faudrait d'abord se fabriquer une souveraineté avant de se choisir un président, peut-être. C'est une idée. Hein. Ou alors, parce que là, ça sert à rien. Hein. Je pense que même pour faire chier la France ou l'Europe, il faudra demander un rattachement à l'Europe, hein, puisqu'on a une monnaie européenne. Ils seront bien emmerdés, hein. Parce que, bon, à part l'équipe de football, bon, faudrait. De toute façon, ça change rien, puisque l'équipe de France de football, c'est quasiment que des Africains. Et donc. Et puis surtout, je pense au peuple gabonais, au peuple. Ils auraient au moins les acquis sociaux, c'est ça qui serait quand même pas mal. Hein. Ils auraient le RSA. Crois-moi que le RSA, c'est quand même plus que ce que gagne un Camerounais aujourd'hui. Hein. Ou un Gabonais. Hein. Bon, les Gabonais sont un petit peu plus riches. Mais bon. Il y a aussi la Guinée équatoriale, on est dans la merde. Hein. C'est.
moi je suis gêné. Alors évidemment, la France-Afrique, on le voit avec la famille Bongo qui est là-bas depuis... Au Cameroun, ça fait 30 ans, c'est Paul Biya. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense qu'avec Internet, on va aussi avoir, peut-être les populations, le peuple va avoir les moyens quand même de se libérer de ce type de fonctionnement. Alors je suis très, très touché par ce qui se passe parce que je pense que dans l'époque dans laquelle nous vivons, en fait, les choses vont évoluer, ils vont changer radicalement. Alors moi, je tiens à saluer ma soeur qui est là-bas, j'espère que tout va bien, mais apparemment, je vois dans certains médias là, qu'ils disent que c'est reparti, quoi. Ce matin, ils ont pu bosser, quoi. Donc ils sont pu partir au boulot. Donc au moins, la France va être contente. Parce qu'au moins, on va pouvoir payer un peu plus de taxes et de tout ça. Mais j'ai pas l'impression que nous soyons vraiment sollicités sur le destin de nos pays, que ce soit enfin en Afrique. Et puis le fait d'avoir dessiné de manière aussi aléatoire ces pays qui n'en veulent rien dire, en fait, ça crée vraiment une zone. Alors j'ai vu beaucoup de Gabonais qui m'appellent Diodo, faut faire quelque chose, mais le problème c'est que l'autre ne propose pas de sortir de ce système, en fait. Si c'est en prendre un pour en mettre un autre qui va faire la même chose. Alors évidemment, il nous promet le changement, il nous promet tout ça, mais moi je suis inquiet. Bon, j'attends de voir un peu plus clair, mais j'aimerais bien, si au moins celui qui perd se lance dans une vraie volonté d'émancipation du peuple d'Afrique, alors là, moi je serais derrière lui. Je pense déjà aux candidats qui voudraient au Gabon aujourd'hui s'imposer, proposer de mettre Internet partout, quoi, pour que le peuple puisse au moins donner son avis. Et puis que Internet, par le peuple gabonais puisse, grâce à Internet, contrôler tout ce que le gouvernement fait. Alors, on pourrait mettre ça sera un échange, c'est-à-dire, comme il y a déjà des caméras dans les rues, et donc le gouvernement et les gens qui sont au pouvoir peuvent observer le peuple, ça serait bien que le peuple puisse aussi observer ses gouvernants. Savoir exactement ce qu'ils se disent, comment ça se négocie, et puis plutôt que d'avoir une assemblée nationale, que le peuple, grâce à une adresse IP, puisse s'exprimer, donner son avis sur des sujets graves, importants, comme, je sais pas, la présence française des militaires au Gabon, pourquoi pas une présence... Alors si le Gabon a peur de quoi? C'est peut-être plutôt par Elf, je pense. C'est Elf parce que... Et puis alors le fait que les deux candidats appellent la France à la rescousse, ça me paraît étrange, je n'arrive pas à comprendre. Je rêve tellement, parce que moi je vais revenir en Afrique, je rêve tellement d'une Afrique libre, mais en même temps la France aussi, ou alors un rattachement du monde, on pourrait rattacher Ah oui, comme la France veut sortir de l'euro, elle peut peut-être se rattacher au Cameroun ou au Gabon. Comme ça, il y aurait une monnaie qui redeviendrait le franc. Les Français s'appelleraient simplement des Gabonais. C'est peut-être une solution. On peut peut-être proposer ça à Marine Le Pen. Marine, il y a peut-être une solution pour récupérer le franc. C'est rattacher la France au Gabon. On pourrait faire ça. Si vous avez besoin d'idées, je suis là. Maintenant, il faut que je bosse. Parce que, alors, vous savez que maintenant, grâce à toujours à l'outil d'Internet, j'acquiers peu à peu une vraie autonomie, une vraie indépendance. Ouais. C'est-à-dire que la diodosphère, c'est un petit peu mon univers, en fait. Vous adhérez, ceux qui adhèrent, et vous êtes des centaines de milliers, venez. Parce qu'en fait, on va se créer peut-être un espace dans lequel, en fait, plus on va être nombreux, plus on va peut-être pouvoir essayer de s'émanciper. Moi, je suis ouvert à toutes les idées. C'est une arche dans le monde de l'Internet qui est en train de se poser, et cette arche, elle s'en va. On est tous à bord. Et puis, on voit ce qui s'y passe. Je pense qu'on va vers la liberté. Mais on n'y est pas encore. Et voir ce qui se passe au Gabon, si vous voulez, ça sera la même chose en France dans peu de temps, parce qu'on est dans un système qui suffoque, qui arrive au bout. On ne parle pas de la franc-maçonnerie, mais c'est vrai que aussi dans ces pays, en Afrique centrale, il y a des réseaux qui sont... C'est dommage qu'ils ne s'ouvrent pas. Pourquoi sont-ils aussi fermés? Pourquoi sont-ils aussi cachotiers, mystérieux? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher?
À l'heure de l'Internet, on doit pouvoir parler. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on reste... pourquoi Omar Bongo, c'était l'homme de la France, mais je ne vais pas le critiquer. Aujourd'hui, il y a son fils qui est là, c'est quand même étrange, que de père à fils, tout ça. Il n'aurait pas pu faire autre chose, d'un travail... Ping, il était à l'Union, il a critiqué Kadhafi, Ping, un petit peu de tenue quand même, hein? Parce que Monsieur Ping, vous n'arriverez jamais à faire la moitié du quart, du dixième, du centième et du millième de ce qu'a fait Muammar Kadhafi pour l'Afrique. Donc un peu de pudeur, mais bon, vous avez quand même dit qu'il avait été assassiné par la France, oui. Alors peut-être que vous avez peur d'être assassiné vous-même par la France. Bon, ce qui est possible, ça peut vous arriver aussi, hein, si vous ne faites pas ce que la France vous demande. Il faut savoir que la France en Afrique, c'est un véritable... On a vu même les plus mous des présidents se félicitent d'avoir assassiné des gens. Hein. On a vu que derrière Boko Haram, il y avait aussi des armes françaises, et que la France vendait des armes aux terroristes. La France déstabilise l'Afrique depuis toujours. Hein. Elle tue, je crois que c'est dans les mémoires de certains, notamment que Mitterrand a fait tuer Sankara. Bon, ben c'est comme ça, Lumumba par les services belges. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a des élections. Il n'y a pas plus d'élections que de cheveux sur la tête de ma grand-mère. Qui n'est plus là d'ailleurs. Elle n'est plus là, pauvre grand-mère. Vraiment pas de cœur de parler de mémé comme ça. Ah, on est dans la merde. On est dans la merde. Vous avez des petites questions ou pas? Je vais répondre à 2-3 questions. Allez-y, ici. Il y en a une ou pas? Non. Bon, bah, de toute façon, on se retrouve. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à mon univers, parce que là, on est en train de travailler sur une série d'émissions. C'est la rentrée et il y a pas mal de gens, il y a pas mal de sujets. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Plus on va être de fous, plus on va rigoler. Et puis, bon, vous avez vu que j'étais une sorte de baromètre de la liberté d'expression. Hein, bon, j'ai fait ce que j'ai pu pendant des années, là, mais c'est vrai que je vais aller en prison le 24 à cause d'un spectacle. Ouais, ouais, je suis assez content, c'est quand même, si vous... Bah, je suis content, je suis pas content d'aller en prison. Mais ça vient, si vous voulez, ponctuer une œuvre, c'est le point final d'une œuvre. Hein. Donc je vais y rester 15 jours, ça sera la prison normalement. Je vous donnerai rendez-vous devant la prison de Bois d'Arcy, certainement le 24 septembre. Hein. Bon, on pourra se voir ensemble là-bas. Ouais. C'est-à-dire que vous avez par exemple des députés européens qui se branlent chez Castorama, j'ai vu ça l'autre jour. Bon, eux, il n'y aurait pas de problème. Hein. C'est ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû me branler, je pense. J'ai fait le con. J'aurais dû aller parce que moi je suis chez Decathlon, et j'aurais dû faire ça. Parce que là, le député, apparemment, ça se passe bien. Il a dit non, ça va. On lui a dit bon. Il a dit je suis en stress, donc à un moment donné, député du Modem. Ouais. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser parce que ça va trop loin, cette histoire. Donc là, j'ai un invité qui est dans la prochaine émission Niveau Zéro, là. Ouais, un mec extraordinaire, Monsieur Oberlin. Vous savez, je vous en avais parlé. Mon soutien, évidemment, à la Palestine, vous le savez, notamment à la résistance. Hein. Ouais, la résistance dans la bande de Gaza. Donc là, on a fait un chèque, les Ananassurés ont fait un chèque qu'ils ont transmis à Christophe, au Berlin. Et on a fait une petite émission, donc c'est Niveau Zéro. Bah, c'est cette semaine, c'est à partir de jeudi prochain. Hein. C'est pour ça que je vous dis, abonnez-vous. Moi, je ne veux plus communiquer, participer, si vous voulez, aux médias qui appartiennent à l'Empire, enfin aux banques. Hein. La France appartient aussi aux banques. Voyons, vous êtes tous... ce sont nos créanciers, quelque part. Donc, si on veut se libérer de tout ça, il va falloir qu'on se bouge un peu les fesses aussi. Hein. Pour ça, je ne comprends pas que les hommes politiques, par exemple, aillent sur des plateaux télé qui sont les propriétés de milliardaires et donc des banques. Comment ça se fait? Pourquoi ils ne créent pas leur blog? Pourquoi ils ne s'expriment pas comme je suis en train de le faire là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils attendent? Un débat objectif sur des télés financées par des capitaux et des banques
qui sont elles-mêmes ces banques propriétaires de la France quelque part. Enfin, c'est terrible, hein. Il faut rigoler, il faut s'amuser, il faut être détendu. Le tout, c'est de garder le rythme, ok? Hein? Allez, gardez le rythme. Et aux Gabonais, force, respect et puis patience. Nous sommes le peuple de la patience. Ayez patience. Nous ne sommes pas encore indépendants. Donc ces élections présidentielles ne nous concernent pas directement, malheureusement. Et ceux qui vous promettent le contraire, au moins qui vous disent un petit peu comme je crois que Mouammar Kadhafi a ouvert un chemin. Au moins que ces gens-là soient sur ce terrain de l'émancipation pour qu'un jour nous ayons une véritable souveraineté dans ces pays d'Afrique centrale. Voilà ce que je pense. Un petit peu de soleil.